C'est vraiment un grand plaisir de voir tant d'entre vous à nouveau. Ça fait longtemps. On m'a demandé pourquoi Linda travaillait autant. Je leur ai dit qu'elle était jeune. Elle doit s'investir dans son travail, mais c'est un vrai bonheur d'être de retour et d'entendre cet accueil si chaleureux. J'ai vu que certains d'entre vous m'ont salué en chemin, c'est agréable. Aujourd'hui, je vais vous donner un aperçu du commencement du concept d'équilibre. Le premier écran, c'est le commencement pour moi. Environ en 2004, cet écran montre que les collèges Gallian italiens à Milan ont conçu un test sanguin avec une goutte de sang qui a été capté par un papier filtre, qui a extrait l'acide du sang et a été séparé par chromatographie. C'était le commencement du concept d'équilibre. Cette exploration était essentielle pour construire un concept. Les différences clés entre le concept Gallian et la méthode classique qui consiste à prélever le sang de l'eau, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'être un expert pour faire ces tests sanguins. Il est encore plus important de noter qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un congélateur pour collecter les échantillons. C'est très facile. Quelqu'un peut prendre une goutte de sang. Quelqu'un peut le pousser et l'envoyer par un email normal. C'était un défi dans ce que nous appelons les tests à domicile et la technologie d'écran. Une des premières personnes à adopter cette technologie, développée par Gaeli, était la professeure Angela Rizzo, également à l'Université de Milan en Italie. Elle a testé des enfants avec cette technique, de 6 à 11 ans ayant reçu un diagnostic d'ADHD. C'est ce qu'elle a observé. Elle a trouvé 4 points dans l'étude qui étaient cruciaux pour le développement des déséquilibres. Le premier était que les enfants diagnostiqués avec l'ADHD avaient un ratio extrêmement élevé d'oméga 6 et d'oméga 3, plus de 40 pour 1. Le deuxième défi était que les enfants, dans tous les cas, le groupe témoin et ceux sans diagnostic avaient aussi des ratios élevés, plus de 20 pour 1. La troisième chose qu'elle a trouvée était que si elle donnait à ses enfants, tant au groupe témoin qu'à celui des ADHD, de l'oméga 3, elle pouvait équilibrer leur ratio vers un meilleur niveau, jusqu'à 41 ou 61 ou quelque chose de ce genre. Le quatrième, très important, était qu'elle a prouvé qu'en équilibrant, elle pouvait influencer l'hyperactivité et le bien-être de ses enfants atteints d'ADHD. Elle pouvait améliorer leur statut. C'est la première étude que je connais sur l'utilisation de notre système en pratique. Elle a également reproduit cette étude avec des dépressifs plus âgés et ils ont montré plus ou moins les mêmes résultats. C'était important. Si nous regardons l'année 2014, il y avait un groupe que Sharma dirigeait, qui était le leader, qui a examiné les études avec des tests de gouttes de sang sec et ce qu'ils utilisaient aussi et comment ils bougeaient. La conclusion était très claire. C'est un excellent test à domicile et c'est fantastique pour les études de dépistage. C'est utilisé, par exemple, en Inde pour voir si les enfants ont des problèmes de métabolisme. Si l'on sait cela dès le départ, on peut vraiment agir. C'est souvent utilisé pour les tests de VIH. Comme vous le savez, il sert à analyser les profils lipidiques, qui est un concept équilibré, et pour les analyses de profils lipoïdes, pour voir l'ensemble du profil lipidique et plus. Je vous promets que cette liste deviendra plus longue et plus large. De plus en plus de tests adopteront ce système à l'avenir, car nous savons qu'il fonctionne aussi bien que les tests traditionnels. Si nous revenons à 2010, la conférence Simopoulos a été inaugurée à Olympia, au Groenland.
avec le Conseil mondial de la nutrition génétique et du bien-être. Ils nous ont montré 3 choses lors de cette conférence. Premièrement, en utilisant des études de dépistage à travers le monde, nous avons constaté que le ratio d'oméga 6 à oméga 3 a augmenté non seulement au Groenland, mais dans le monde entier. Ce n'était pas seulement en Norvège, mais partout dans le monde. Ils étaient également conscients que cet équilibre, et cet équilibre très élevé, serait un moteur pour le développement des maladies de style de vie, ce qui était connu à l'époque. Ils souhaitaient trouver une solution diététique pour répondre à ce besoin mondial d'équilibrer les oméga 6 et les oméga 3. À l'époque, nous avions un concept d'équilibre. La raison pour laquelle le rapport oméga 6 à oméga 3 augmente dans le monde entier est la même, mais pas la cause. C'est parce que nous consommons de plus en plus de chou frisé, qui est riche en oméga 6, mais aussi que nous mangeons de plus en plus de viande, qui provient du chou frisé, et il est aussi très riche en oméga 6. C'était la première fois que je remarquais que les gens commençaient à préserver leur santé en consommant trop de viande. C'est un élément de cette histoire et d'autres éléments. La raison pour laquelle cela n'est pas en équilibre, c'est que nous ne mangeons pas assez de ce que le gouvernement nous recommande. Nous devrions manger plus de viande maigre, comme il le suggère, mais nous ne mangeons pas assez. Et nous ne consommons pas suffisamment de choux frisés et de fruits. Il y a une raison pour laquelle nous devons consommer plus de choux frisés dans notre alimentation. La raison est que c'est à cause de la pollution environnementale que la graisse de la viande pauvre contient des polluants. Et quand nous faisons de l'huile de viande, nous devons la nettoyer. Nous devons nettoyer l'huile de viande pour l'utiliser. En le faisant, nous éliminons non seulement la contamination, mais aussi les éléments bénéfiques qui comptent, qui s'occupent des omégas dans l'huile de viande. Nous avons besoin d'autres antioxydants pour les omégas. Un autre concept est que nous avons choisi l'huile d'olive comme notre huile d'olive extra vierge comme notre type d'antioxydant, car les hydroxydes et autres sont les antioxydants les plus puissants provenant du domaine végétal et vert. Le 3e élément de cette liste est un composant standard de l'huile d'olive. Des 3 premiers, 2 sont issus de l'huile d'olive extra vierge. Certaines personnes ont suggéré qu'il valait mieux boire du vin rouge ou du thé vert, mais nous avons opté pour l'huile d'olive, et c'était un choix vraiment excellent. Dans les études de Sansino, il a été prouvé que le ratio oméga 6 oméga dans les pays européens et aux États-Unis est plus élevé que prévu ou que le gouvernement le souhaite. En regardant le fond qui ne prend pas d'oméga 3 ou d'équilibre, c'est 10 pour 1 en Finlande, atteignant 14 pour 1 en Norvège, en Europe et jusqu'à 23, 21 aux États-Unis. Nous savons également d'études similaires que si l'on commence à utiliser de l'huile d'équilibre ou de la poudre d'équilibre dans ce cas, dans la quantité que nous affirmons utiliser, on réduit cet équilibre à juste 3 pour 1, ce qui est excellent. Donc, le concept d'équilibre fonctionne. C'est vraiment la solution diététique pour équilibrer les oméga 6 et oméga 3, et c'est ce que l'on vend. C'est incroyable. Maintenant, il y a 122 000 tests pour prouver le point. C'est le nombre de tests qui ont été étudiés depuis le premier jusqu'au dernier de l'année. Je tiens à te féliciter car c'est ce que tu as fait. Épatant.
Le bon côté du concept d'équilibre est que le principal composant est l'oméga 3 et l'huile. Oméga 3, celui que nous utilisons dans le concept d'équilibre, est d'environ 2 à 3 grammes par jour pour les adultes. C'est en rapport avec les préparations scientifiques et gouvernementales. Lorsque l'ESA déclare que l'oméga 3 à ce niveau est bon pour le cœur, c'est parce que les chercheurs l'ont déjà prouvé et ont transmis l'information à l'ESA. Ils atteignent ce que vous faites, ce qui est dans le concept d'équilibre. Non seulement les oméga 3, mais également le transport d'huiles essentielles. Aide cardiaque pour le transport d'huile en 2011. Cela affecte la circulation sanguine par stress oxydatif. C'est lié à l'athérosclérose. Stress oxydatif présent. Composant principal des produits d'équilibre. Le cœur a été documenté par recherche nordique et européenne. La première chose que vous devez montrer lorsque vous parlez de ce produit, c'est que quand vous le mangez, il est absorbé dans le sang. Il ne peut pas agir s'il ne pénètre pas dans le corps. C'est ce qu'ils ont montré précédemment dans le projet nordique, que les produits d'équilibre sont hautement fabriqués. Cela signifie que les composants de l'huile d'équilibre pénètrent dans le sang et agissent là. Cela a été atteint, comme beaucoup d'entre vous le savent. Il s'agissait d'une étude réalisée en collaboration entre un institut de recherche en Islande appelé Mattis et un hôpital en Islande. Ce qui était intéressant dans cette étude, c'est qu'elle a impliqué 100 personnes prenant de l'huile et un contrôle physique. Mais dans la même étude, c'est que ceux qui venaient donner leur sang mesuraient aussi la pression artérielle. C'est pourquoi ceux de la même étude peuvent dire que le produit d'équilibre diminue aussi la pression sanguine. Cela sera atteint, c'est en cours d'atteinte. Mais cela provient de la même étude. C'est en accord avec l'Autorité européenne de sécurité physique, qui indique que l'ADN des poissons aide à maintenir la pression sanguine normale. C'est juste une façon de le dire. Voici un autre visuel de notre projet. Cela dit que le produit d'équilibre ne trouble pas la pression sanguine. De cette manière, et c'est très important, car cela peut être essentiel pour donner de l'huile d'équilibre à autrui. Nous avons ajouté de l'huile d'équilibre au yaourt. Et nous avons eu 50 personnes qui ont mangé du yaourt pendant 10 semaines. Nous avions un autre groupe qui n'a pas, avec le placebo, nous avons eu une autre huile au lieu de l'huile d'équilibre. Nous n'avons pas complètement introduit d'huile dans le système, donc c'était un groupe de placebo. Nous avons analysé le stress oxydatif dans le sang après ces 10 semaines. Cela n'a pas commencé à bouger. Les valeurs étaient les mêmes qu'auparavant, après 10 semaines et dans le groupe témoin également. C'est crucial car ce que j'ai dit était que le stress oxydatif des lipides sanguins est le premier signe de l'athérosclérose, qui affirme que l'huile de balance peut être retirée sans provoquer de risque lié au stress oxydatif. C'est plus essentiel que vous ne le croyez, car il existe d'autres sources d'oméga 3 qui ne l'ont pas. La planète. Nous avons aussi regardé une étude norvégienne et européenne. Cela a été fait à Saint-Eph. Nous avons remarqué que huile et poudre sont plus constants que les produits rivaux, comme l'huile de foie de morue, les oméga 3 concentrés ou l'huile de krill. Cela signifie qu'il a une qualité de vie plus élevée ou plus longue que les autres. Cela s'applique également à la poudre. Je sais que certains d'entre vous ont considéré le Totox comme quelque chose d'important. Je pense que le Totox est plus performant dans les huiles de poisson que dans nos produits,
car des valeurs qui rendent le totox dans l'huile d'olive ne peuvent pas être obtenues. Mais comme nous le voyons, nos produits sont nettement plus stables. Il y a aussi des marges d'amélioration. C'est une étude collaborative entre le laboratoire en Inde et aux États-Unis. Ils ont évalué la stabilité des oméga-3 dans le filtre après l'ajout du sang. Ils ont découvert qu'il y a une légère dégradation des oméga-3 lorsqu'ils sont dans le papier filtre après avoir été testés avant analyse. Ils ont également prouvé que, en ajoutant un antioxydant appelé BHT au papier filtre par le haut, nous pouvons prévenir cette dégradation. C'est une avancée qui, Cincinov suivra cela. Nous avons également réalisé quelques études sur les effets d'aide concernant des projets en dehors de cette européenne et recherche nordique. Ce que nous savons généralement d'avant est que l'oméga-6 et l'oméga-3 normaux acides soutiennent le développement normal du cœur, de la vision et de la fonction immunitaire. C'est évidemment très important. Il existe plusieurs raisons d'utiliser le BHT. Alors qu'un taux anormalement élevé d'oméga-6 et d'oméga-3 entraîne des maladies inflammatoires liées au mode de vie. Lorsque nous avons voulu développer des projets pour démontrer qu'il existe une façon simple de prouver que l'huile de balance fonctionne dans un groupe, le premier groupe que nous avons choisi était une équipe de football. Ils avaient sérieusement 12 pour 1, ce qui est grave pour l'Europe avec l'oméga-6 et l'oméga-3. Ils ont été ajustés à 3 pour 1. Quand nous avons regardé s'il n'y avait pas de joueurs en entraînement et en jeu avant et après, il y a eu une grande amélioration dans l'environnement des joueurs pour ce club. C'est une vieille étude. Elle est si ancienne qu'elle a été présentée au Groenland, à l'Olympia Groenland, lors de Simoplos Symposium en 2010. Une autre étude que nous avons faite était de voir si c'était possible. Pour améliorer la peau, on met une crème et on regarde ce qui se passe. Nous souhaitions procéder différemment. Prenez simplement l'huile, trouvez l'équilibre et vérifiez si cela fonctionne de l'intérieur pour améliorer la peau. Pour les dames qui ont plus de 40 ans, nous avons vu une belle amélioration de la peau pendant l'étude. Cela fonctionne dans toutes les parties du corps lorsque l'on observe une amélioration au fil du temps. Nous avons aussi tenté de nous baser uniquement sur des observations. Dans plusieurs événements, des gens nous ont parlé des effets de l'huile. Nous avons entendu cela souvent. Nous avons entendu plein d'histoires. Nous aimerions peut-être avoir des centaines d'histoires que nous pourrions faire des statistiques et voir si ça marche. J'ai juste eu 15 histoires jusqu'à présent. Mais ces 15 histoires peuvent aussi avoir leur importance. Aidez-moi à obtenir plus d'histoires. Je vous les montrerai comme je le fais actuellement. Vous verrez que cela sera bénéfique pour vous. Mais vous devez me fournir des histoires, les vraies histoires. Parmi les 15 histoires, 2 concernaient une réaction inattendue. Je sais que des centaines de personnes ont vécu cela, mais je n'ai eu que 2 histoires. J'ai également découvert 2 autres lieux qui me semblent très captivants, pour vous, pour moi, pour Sansino et pour le futur. L'un d'eux parlait de l'amélioration de l'appel d'équipe. Nous savons que la vitesse de l'équipe, mais c'était sur les enfants et les jeunes qui riaient. L'équipe a été touchée par cela. J'ai eu 4 de ces récits. J'ai un ancien qui est celui-ci dans l'image.
Cela ne semble pas être une situation unique que l'on peut améliorer en équilibrant la situation dans l'appel d'équipe. Cela est quelque chose que je vais surveiller à l'avenir, mais numéro 1, cela m'a un peu surpris. Je dois le dire, la plupart des récits jusqu'à présent, 7 récits, concernent des améliorations dans l'appel d'équipe. Mais les gens qui ont plus ou moins vécu l'appel d'équipe cette année ont vraiment éprouvé la douleur de l'appel d'équipe cette année. La plupart concernent des problèmes musculaires et squelettiques, mais il y a aussi quelques signes de migraine ici. Ces personnes ont connu une amélioration en atteignant un équilibre, ce qui peut être bénéfique. Si vous me donnez les histoires, je vous donnerai les chiffres. C'est vrai ? C'est bien. Ça me rappelle, puisque j'ai 1 minute de plus, je voudrais parler d'un rapport de l'organisation suédoise de handball datant de 2010. Le silence sur 70% de toutes les dépenses liées au travail à cause de la maladie. Dans 10 ans, nous serons à mi-chemin. Sont dus à des problèmes de régime et au style de vie. Ils ont énuméré 4. Un problème était les maladies cardiaques. L'autre était sur les douleurs musculaires, sur la douleur. Un autre sur une légère détresse mentale et un sur le stress. Les 3 premiers que j'ai parlé dans cette leçon. Moins de 4 sont touchés par l'équilibre. Pas gérés, mais influencés d'une meilleure façon. C'est ma dernière leçon. Et peut-être une petite réflexion pour vous, car j'ai appris une chose dans ma vie. Votre meilleur article aujourd'hui est sûrement celui avec le plus grand potentiel demain. N'oubliez pas l'équilibre en vendant. Merci.